Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine, donc du 21 mars au 27 mars. Allez, c'est parti, on commence par un message de l'invisible. Bon, celle-ci voulait venir. Le dos de deck. Alors, attendez que la mise au point se fasse. Une énergie bénéfique va bientôt t'accompagner dans ta vie. Une évolution dans le domaine souhaité se fera en douceur. Des énergies douces vont te cajoler et te bercer ces prochains jours, ton ange. Hop. Ah, on a un autre message de notre ange. Il est temps pour toi de te relever. L'amour t'aidera ainsi que la bienveillance. Reste dans l'empathie envers toi-même, tout comme tu peux l'être avec les autres. Magnifique. Donc, ce jeu-là, c'est l'oracle que j'ai créé, l'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher, pardon. Il sera bientôt en précommande, mais patience. On va regarder le côté spirituel. Hop. 1, 2 et 3. Donc celui-ci, c'est mon oracle aussi, c'est mon tout premier bébé que j'ai créé, l'oracle céleste. Dos de deck, eh ben décidément. Donc pour la semaine du 21 mars au 27 mars, donc après ça reste quand même approximatif, hein, ça reste un peu intemporel aussi, j'ai envie de vous dire. Il y a des choix à faire, hein, il y aura une prise de décision qui se fera, ou alors vous allez réfléchir justement pour prendre une décision. L'élément de l'air, l'esprit, le contrat, d'accord. Donc là, pour cette semaine, on vous invite à pratiquer la respiration consciente. Si vous avez la possibilité de changer d'air un week-end, voilà, pour vous réoxygéner, vous changer les idées et ainsi de suite, là, on vous demande, enfin, on vous invite à le faire dès que ce sera possible pour vous, d'accord? Il y a un besoin aussi de passer plus de temps en plein air, justement, pour vous réoxygéner. Ça fera du bien à votre corps, à votre esprit, d'accord? Vous retrouverez des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus légères, d'accord? Beaucoup plus douces et aérées. Et on vous invite à revoir vos engagements, pardon, que ce soit vos propres engagements vis-à-vis de vous-même et ceux des autres. Voilà, on vous dit aussi que vous allez travailler un contrat d'âme avec une personne en particulier. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous vient tout de suite en tête ou pas, c'est pas grave si vous ne savez pas qui. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a un contrat d'âme avec une personne. C'est quoi ça? Oh, c'était un poil ou je sais pas quoi. Donc il y a un contrat d'âme, donc il y a un événement qui se produira, hein, et ce sera en lien avec un contrat d'âme, d'accord? Donc essayez de vous changer les idées, de vous réoxygéner, de pratiquer la respiration consciente, de vous recentrer et de vous reconnecter surtout à votre âme, à votre divinité, ok? Je vais en prendre, ouais, je vais en prendre deux autres quand même. Ah bon, bah, il y en a une qui est tombée. Oh, cette bague, elle m'énerve. Ah bah, décidément. Ouais, il y a un besoin aussi de se faire respecter, respecter son intimité, ses limites, d'exprimer vos besoins aussi. Hein. Protection. D'accord, donc ce sera une semaine protégée, mais vous allez devoir aussi briser vos carapaces de protection, d'arrêter de vous surprotéger.
Et pour cette semaine, hein, on vous invite à écouter pleinement vos intuitions, d'accord? Votre troisième œil, pardon, sera vraiment très 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 actif. Donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Et faites attention avant de vous engager aussi, d'accord? Voilà pour le côté spirituel. On va regarder le domaine général, donc ça comprend tous les domaines, hein, que ce soit la santé, le pro, le sentimental, le personnel, etc., etc. Donc là, c'est avec mon nouveau bébé, nos merveilleux messagers carte oracle. C'est pas encore en précommande, hein, donc faut vraiment patienter, s'il vous plaît. Je mettrai en temps et en heure la publication dès que ce sera en précommande. Donc on va voir un petit peu l'ambiance générale, hein, pour la semaine. Une, deux, voilà, trois. Ah, il y a une visite agréable. Donc vous allez peut-être recevoir de la visite. Une visite peut-être à l'improviste, que ce soit un être humain ou un animal, ou alors c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un de façon totalement imprévue, d'accord? En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'agréable qui va se présenter à vous dans la semaine. Vous allez vous reconnecter à votre féminin sacré, en tout cas, ça rejoint cette carte-là. Alors attendez, je la cherche, voilà. Il y a un besoin de travailler sur le féminin sacré, très clairement. Il y a un besoin aussi d'exprimer beaucoup plus de douceur, de sensibilité, de bienveillance, d'accord, de vous choyer également, de vous reconnecter à votre féminin sacré, comme je vous l'ai dit, et d'exprimer vos besoins. C'est hyper important. En tout cas, globalement, il y a des énergies féminines dans votre semaine, hein, donc des énergies plutôt douces. Excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, aussi pour cette semaine, on vous demande de ralentir, de lever le pied, de ne pas aller trop vite. Donc ça rejoint les énergies féminines, hein, de douceur et tout ça. Donc, levez le pied. Ne vous mettez pas la pression non plus. Arrêtez de speeder. Là, il y a un besoin de vraiment ralentir le rythme, parce que sinon votre corps aussi va vous le faire savoir, hein, par tous les moyens possibles. Après, s'il y a des projets en ralentissement, c'est pas pour rien, ok? Hop. Équilibre. Donc, cette semaine, vous allez retrouver petit à petit votre équilibre dans tous les domaines possibles. Là où, en tout cas, c'était instable, on vous demande de travailler là-dessus également, de travailler sur votre équilibre. Voilà. Je vais en reprendre deux autres. Je l'aime tellement, mon oracle. Oh là là là, elle est trop canon. J'adore, j'adore. Hop, voilà, le dos de deck. Et on remet cette bague. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Aliments sains. Alors, pour cette semaine, on nous invite à manger sainement, à manger de la nourriture haute en vibration. Mais les aliments sains, ça peut être au sens figuré. Donc, d'intégrer des choses qui nourrissent notre divinité, notre âme, d'accord? Des choses saines. Par exemple, la méditation, se ressourcer, s'ancrer, etc. Ce sont des choses saines. Voilà, voilà. Hop là. Pour cette semaine, il va falloir prendre le temps de s'écouter et d'écouter les autres, d'accord? Sans couper la parole, sans se blâmer, sans se juger, sans se critiquer, etc., etc. Donc là, cette semaine aussi, c'est voilà, c'est s'écouter. Peut-être que vous allez devoir être à l'écoute par rapport à quelqu'un, donc être une oreille attentive pour quelqu'un, ou alors vous allez trouver une personne qui aura une oreille attentive à vous accorder pour vous si besoin. Donc, attention aux envieux, aux envieuses qui vous jalousent sur vos compétences, vos qualités, vos dons, peu importe. Voilà, prêtez pas attention non plus à ces personnes-là qui vous jalousent.
Justement, ne laissez pas ces personnes vous déstabiliser, vous faire perdre cet équilibre, d'accord? Hop, allez, le domaine sentimental pour terminer ce tirage. Donc celui-ci, c'est l'Améthyste Love Oracle. Et j'ai reçu il n'y a pas longtemps les extensions 1 et 2 de ce jeu. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, je vous demande juste d'adapter ça à vous. Voilà, j'y arrive. Donc, je rappelle que chaque tirage que je fais en vidéo sur la page YouTube et tout ça, c'est un tirage collectif et ça ne va pas forcément arriver ni parler pour tout le monde. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que les messages n'étaient pas faits pour vous, tout simplement. Allez, le domaine sentimental. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais bien les placer, les cartes. Hop, le dos de deck. Alors, il y a certaines personnes qui, dès cette semaine, vont se séparer ou se couper de choses négatives qui impactent, négativement leur vie amoureuse. En tout cas, pour certaines personnes, il y a des séparations à venir. Et pour d'autres, il va falloir vous couper des choses qui vous empêchent de vivre le bonheur, d'accord? De voir la vie en rose, de vous couper de tout ce qui affecte négativement justement votre vie amoureuse pour que vous puissiez avoir une relation épanouie par la suite. Hop là. L'été, tu me manques. Cold, donc le froid. Éphémère. Message reçu. Alors, il se pourrait, pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, que depuis quelques temps, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, il y a eu une sorte de froid, de distance dans une relation, d'accord? C'est éphémère, ça ne va pas durer, il va y avoir un retour à la communication, d'autant plus que vous manquez énormément à cette personne, et voilà quoi, donc il y a un retour de communication, si vous êtes en période de froid avec votre autre, ça s'arrangera, c'est passager, d'accord? Je complète, hein. Après pour d'autres, à vous aussi de vous exprimer, c'est ce que j'entends, de vous exprimer, de ne pas avoir des paroles un peu froides, un peu dures. Mettez dans vos paroles beaucoup plus de chaleur, d'accord? De passion. Hop là, ces bagues, franchement, oh. Ah, bon bah, elle a sauté, hop. 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 Donc le blocage central, c'est que dans la relation, c'est froid, c'est un peu, distant, ouais. Et puis pour les célibataires, on voit que c'est le calme plat total, quoi. Hein. Mais ça va pas durer. Hein. Allez, hop, je mets comme ça. La famille, la lune, l'intuition. Donc peut-être que justement, vous ressentez que vous manquez à cette personne. Le jeune homme superficiel, d'accord. Amour charnel. Ah bah, c'est excellent. C'est excellent. Bon. Alors, peu importe votre situation amoureuse, il se peut qu'il y ait un besoin de couper avec certains liens, certains attachements, je dirais, peut-être la famille. Mais bon, de façon globale, je dirais plus de couper avec certaines branches. Hein. Voilà, donc ça rejoint la carte de séparation. J'ai pas regardé le dos de deck.
Je pense à toi. Ah bon, bah voilà, hein, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Tu me manques, je pense à toi. Ah, et puis derrière, on a les remords, les regrets. Donc, peut-être que vous êtes grave disputé avec votre autre. Et cette personne a beaucoup de remords, hein, d'accord? Et du coup, peut-être que c'est vous qui avez mis, euh, comment dire, une distance, un froid dans la relation, dans la communication, etc. Donc, ça va revenir hein, avec ces deux cartes-là. Message reçu, message envoyé, voilà, le retour de la communication arrive. Voilà, pour les célibataires, on vous dit que vous avez besoin d'écouter votre intuition pour arrêter, par exemple, d'avoir des relations éphémères, froides, qui ne vous apportent pas ce que vous attendez d'une relation. Hein. Voilà, en travaillant sur vos blessures et tout ça, ça vous permettra aussi de stopper, de mettre fin comment dirais-je, de mettre fin dans votre vie un schéma répétitif où vous avez tendance à attirer des personnes voilà, qui ne veulent pas s'engager pleinement, qui veulent juste une histoire charnelle, une histoire d'un soir, qui veulent juste, voilà, ces personnes veulent juste flirter, séduire, tout ça, tout ça. D'accord? Puis pour les couples, il y a, voilà, il y a des arrangements, des solutions de trouver. Vous allez recommuniquer, mettre les choses au clair, crever les abcès, etc. Et puis, ben, je pense que pour pas mal de personnes en couple, pour ceux qui sont en froid avec leur partenaire, ça va se régler sous la couette. Voilà, voilou. Et pour terminer, je vais en prendre 2, 3, je sais pas, je vais voir. Une, 2 et 3. Aussi le blocage, avant de regarder les 3 autres cartes, le blocage c'est peut-être aussi que vous n'osez pas, vous ou votre autre n'ose pas aller au fond des choses. Hein. Et peut-être qu'aussi cette personne est superficielle, vous semble froide, mais peut-être parce qu'elle a peur aussi. Voilà, adaptez ça à vous. Rencontre. Oh, hôte. Oui, ah, bon, bah, pour les célibataires, bon, vous allez faire une rencontre très, très, voilà, quoi, hein. Donc, là, en plus, on vous dit oui, donc, bah, voilà, hein, lancez-vous, ne vous prenez pas la tête, j'ai envie de vous dire, et puis, ben, peut-être que ça fera, enfin, celle de deck, ça fera peut-être bouger les choses. En tout cas, il y aura de la réciprocité. Ouais, il y aura de la réciprocité, beaucoup d'affinité, hein. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être une bonne semaine en perspective. Enfin, voilà, quoi, c'est... Ouais, il y en a qui vont régler leur compte sous la couette, d'autres, voilà, qui vont se faire plaisir. Eh ben, pourquoi pas, hein, tant mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Il le faut profiter de la vie aussi, j'ai envie de vous dire. Après, il se peut que cette relation soit de base juste, voilà, comme ça, éphémère, juste pour... ça, mais avec le deck, ça peut faire bouger les choses, hein, et ça peut devenir une relation sérieuse hein, pour certaines personnes. Hein. Donc écoutez, faites-vous plaisir, hein, ne vous prenez pas la tête. Après, à vous aussi, les célibataires, de vous libérer de vos blessures, des souffrances passées, des déceptions, parce que sinon vous allez tout le temps répéter les mêmes choses hein, et avoir les mêmes types de relations. D'accord? Et puis pour les couples, voilà, bah écoutez, faites-vous plaisir aussi. Voilà, et puis ben communiquez, crevez les abcès, dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, et puis voilà quoi. Donc je vous fais de gros bisous, on se dit à plus tard.